Le cœur conditionnel est aussi un cœur de discrimination. La discrimination est une pensée illusoire, fausse et irréelle. Par exemple, je regarde cet homme devant moi et je pense, c'est un sale type, je vais lui donner un coup de poing. Mais lui ne ressent rien. Pourquoi? Parce que l'illusion n'est pas la réalité. L'illusion ne produit aucun effet. C'est pourquoi pour le bouddhisme, ce genre de cœur conditionnel, discriminatoire et illusionné n'est pas le cœur réel. Venons-en maintenant au cœur de rigidité. C'est le cœur qui est muni de la compréhension juste, qui voit la vérité, le prajna, le cœur qui peut dire j'ai compris. Certains demandent le Bodhisattva Avalokitesvara a 1000 mains et 1000 yeux, lequel est l'œil juste? Dans le passé, un maître Chan a répondu tous. Je pense qu'il faut dire que toutes les cellules d'Avalokitesvara contiennent un œil juste. Dans la pratique, il faut faire attention à une chose. D'habitude, nous nous servons de nos yeux pour regarder, des oreilles pour écouter, de la langue pour goûter, de la peau pour toucher. Cependant, nous pouvons entraîner nos 6 sens à travailler simultanément. Par exemple, il ne faut pas nécessairement regarder uniquement avec les yeux. Fermez-les et essayez de regarder avec les autres organes sensitifs. Vous pourrez de cette manière vous entraîner à l'utilisation simultanée des 6 sens. Parfois, nous entrons dans une pièce où nous ne voyons personne et pourtant nous pouvons sentir une présence à l'intérieur. Parfois, quelqu'un nous parle de loin. Nous ne pouvons pas l'entendre, mais en voyant ses gestes, nous pouvons deviner ce qu'il veut. Ainsi, les yeux peuvent aussi entendre. Ils peuvent même manger. Et comment? Par exemple, nous regardons la télévision et l'émission retient toute notre attention. À ce moment, on nous dit que le repas est servi et nous allons répondre « Je n'ai pas faim ». Pourquoi? Parce que, à ce moment-là, regarder équivaut à manger. Quand nous lisons un livre, nous oublions aussi l'heure des repas. C'est ce qui est appelé se nourrir avec les joies de Chan. Dans le bouddhisme, on peut aussi se rassasier avec le Chan, car la force du cœur est vraiment puissante. Parfois, quand on n'a rien à faire le matin, même après avoir bien mangé au petit déjeuner, il nous arrive 3 heures après d'avoir faim. Mais parfois, on est tellement pris par le travail, le matin, l'après-midi et ainsi jusqu'au soir, que l'on ne ressent pas la faim. J'ai connu moi-même ce genre d'expérience. Il y a plusieurs dizaines d'années, je m'occupais de la rédaction du magazine créé par le vénérable Dongshu. À l'époque, l'imprimerie se trouvait à Wanhua et j'y allais souvent pour faire des révisions. À l'heure de midi, tout le monde s'arrêtait pour aller manger, sauf moi, car d'une part, c'était trop loin pour faire l'aller-retour, et d'autre part, on ne trouvait pas de nourriture végétarienne dans le quartier. De plus, je n'avais pas d'argent. Alors je ne pensais pas à manger. Je continuais à travailler et ainsi jusqu'au soir. Parfois je devais faire des heures supplémentaires car le magazine devait être publié le lendemain. Vers 9 ou 10 heures, le magazine finissait par être imprimé et prêt à être publié. Alors je prenais les magazines et retournais à Beitou pour les porter au vénérable Dongshu. Il était 11 heures, parfois minuit, et en me voyant il disait « Oh, c'est toi? C'est bien, tu es très consciencieux. Va te reposer maintenant. » C'est seulement quand je me mettais au lit, vers les 1 ou 2 heures du matin, que je me rappelais que je n'avais rien mangé de la journée. C'est pourquoi on peut le dire, quand on est concentré, on n'a pas faim. Si un homme peut s'entraîner jusqu'au niveau de remplacer les autres sens par un seul, dès que la force du cœur exerce sa puissance, alors son énergie potentielle se développera progressivement. Par le passé, au Pilgrim's Lodge de Fogwanshan vivait un bénévole qui était complètement sourd. On peut dire que sa vie s'était écoulée dans un monde de silence total. Mais il possédait un talent particulier. Il connaissait le nom de tout le monde à Fogwanshan. Je me suis toujours demandé comment il avait pu retenir tous ces noms, et à ce jour, je n'ai toujours pas pu le découvrir. Un jour, il était en train de regarder la télévision, et je passais par là. Je m'assis derrière lui en me disant « Il est sourd, pourquoi a-t-il mis le son aussi fort ?» Tout d'un coup, il se retourna, et en me voyant, il se leva pour aller baisser le son. Je pensais « Ce n'est pas lui qui a allumé la télévision? Son ou pas son, il ne le sait même pas. Comment sait-il que je suis derrière lui et qu'il faut baisser le son? En fait,
C'est justement parce qu'il n'entendait pas que son mental et son esprit s'étaient spécialement développés. Dans le monde, on peut trouver nombre d'handicapés physiques qui ne sont pas du tout inutiles. Des personnes sans bras écrivent avec leurs pieds, des aveugles savent faire des tas de choses. Si les six sens peuvent se compléter les uns les autres, si notre cœur de rigidité peut être mis sur la voie juste, il pourra exercer un pouvoir extraordinaire. Dans l'école Chan, le deuxième patriarche Wike s'est planté dans la neige et s'est tranché le bras en signe de sincérité pour demander au patriarche Bodhidharma de lui ouvrir la porte du Dharma et d'apaiser son cœur. Mon cœur n'est pas calme, maître, je vous prie de l'apaiser. Apporte-moi ton cœur, je vais l'apaiser. Je ne peux pas vous apporter mon cœur. Ton cœur, je te l'ai déjà apaisé. Nous voulons toujours savoir à quoi consacrer notre cœur. Certains s'attachent à leur carrière, mais les carrières peuvent changer. Certains s'attachent aux enfants, mais les enfants grandissent et ils veulent leur liberté. Il en est d'autres qui s'attachent à l'argent, mais l'argent peut aussi perdre tout ou partie de sa valeur. D'autres enfin s'attachent à l'amour, mais l'amour est aussi parfois fragile. C'est pourquoi il est impossible de trouver dans ce monde où et à quoi s'attacher et à consacrer son cœur.